Alors, concernant le bilan de la semaine d'Obama en Europe, il va falloir distinguer le fond et la forme. Sur la forme, ça a été un succès puisque Barack Obama est vraiment apparu comme le leader mondial. Il y a l'Obamania qui était vraiment présente. On a vu l'opinion publique dans tous les pays vraiment être favorable à Barack Obama, soutenir Barack Obama. Ça a été un vrai succès sur la forme. Sur le fond, maintenant, on peut se demander s'il n'y a pas un effet d'hypnose par rapport à ce phénomène Barack Obama et par rapport aux vrais changements qu'il apporte. Sur le G20, par exemple, tout le monde a dit que ça avait été un beau succès. Bon, maintenant, il faut se demander quelles vont être les réalisations concrètes. À Prague, il a parlé du désarmement, tout en reconnaissant que c'était un sujet de long terme, qu'il ne verra peut-être pas, lui, de son vivant, mais c'est un sujet qui peut entraîner quelques frictions. Et puis, en Turquie, il fait presque preuve d'ingérence en disant qu'il veut que la Turquie intègre l'Union européenne. Donc il faut distinguer la forme où on voit un Barack Obama encore très ovationné, et puis sur le fond, quel changement il peut vraiment apporter. Il n'a peut-être pas eu le comportement attendu du point de vue européen, mais il a eu le comportement d'un chef d'État américain. C'est encore là le gros problème de la différence qu'on a entre la perception qu'on a de Barack Obama et de toutes les attentes qu'on porte sur lui, et puis la réalité de l'exercice que porte Barack Obama, c'est-à-dire être président des États-Unis, et donc de faire passer avant tout les intérêts de son pays, et puis avoir une politique étrangère américaine où il ne sort pas vraiment des fondamentaux. C'était un signe fort à l'égard de la Turquie. La Turquie est un allié important pour Barack Obama dans la région, dans le monde musulman. C'est un médiateur, c'est pour ça que Barack Obama insiste beaucoup sur la Turquie, parce qu'elle peut jouer un rôle majeur vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de l'Irak, vis-à-vis de la Syrie, comme on l'a déjà vu, vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. Donc pour tous ces sujets-là, la Turquie peut être un médiateur intéressant pour les États-Unis. Donc c'est pour ça que Barack Obama a fait ce voyage et s'est arrêté en Turquie. Durant sa visite en Turquie, plusieurs choses ont été abordées par Barack Obama. Tout d'abord, il a voulu rassurer le monde musulman. Alors là, on retrouve un peu la continuité par rapport à tous les discours de Barack Obama sur ce sujet-là. Le discours d'investiture, il avait déjà parlé au monde musulman. Donc là, il refait en disant que les États-Unis ne sont pas et ne seront jamais en guerre contre l'islam. Donc pour marquer clairement la rupture finalement là avec l'administration Bush, pour montrer qu'il y a une vision différente aux États-Unis sur la question du monde musulman. Il a également reparlé de l'Iran. Donc là aussi, on reste sur la position de Barack Obama, où on essaye petit à petit de se réengager avec l'Iran. Il a abordé également le dossier israélo-palestinien qui est important, tout en restant sur sa position. Il faut créer un État palestinien, mais bon, il n'est pas allé beaucoup plus loin. Et puis, ce qui a marqué le plus, là c'est plutôt la France qui en a beaucoup parlé, c'est le fait d'intégrer la Turquie à l'Union européenne, donc d'en faire alors il parle de partenariat privilégié ou de membre, donc c'est vrai que c'est des options différentes. Là, donc ça a soulevé le tollé en Allemagne et à Paris également, puisque ces deux pays sont opposés à voir la Turquie dans l'Union européenne. C'est une position qui est plutôt, par contre, soutenue par Londres. Donc il a un peu créé des frictions sur ce sujet-là. En même temps, rien de nouveau non plus sous le soleil, puisque c'est la position des États-Unis depuis très longtemps. Et on sait également, tout le monde connaît la position de la France et de l'Allemagne à ce sujet-là. Donc ça soulève un débat qui n'avait pas été abordé depuis quelque temps, mais en même temps, on reste quand même sur des positions assez traditionnelles. Jusqu'à présent, on avait une idée quand même assez floue de ce qu'Obama allait faire en matière de défense, et avec ses conseillers, on voyait à peu près émerger l'idée que les budgets de défense n'allaient pas augmenter, qu'ils allaient à la limite suivre l'inflation, mais qu'on n'allait pas les augmenter. Là, Robert Gates propose une réforme un peu plus profonde. Il s'agit à la fois de faire des coupures dans certains programmes qui semblent inefficaces, inefficients, qu'il faut changer, c'est-à-dire qu'il faut rompre avec des programmes qui ont été construits pendant la guerre froide, et il faut s'adapter au nouveau contexte stratégique. On est dans un contexte où les guerres sont non conventionnelles, où il y a des guerres asymétriques, et donc il faut s'adapter à ce nouveau conflit, et c'est l'objectif des prochains budgets qui vont être débattus. C'est un peu ce que veulent faire les Américains aujourd'hui. Donc on voit certains équipements qui devraient être supprimés. En revanche, le renseignement risque d'être valorisé, donc on va peut-être mettre plus sur l'outil renseignement.
À côté de cela, pour l'instant, c'est des propositions de Robert Gates. Il y a eu quelques réactions au sein du Congrès. Des membres du Congrès n'ont pas l'air très favorables à ce grand chamboulement. Donc ça va être un peu une discussion assez serrée entre l'administration et le Congrès.